Bonjour à tous, bienvenue, c'est TNJ. Je vous retrouve pour la guidance des énergies pour le mois de décembre pour les taureaux. Alors, ceci est un tirage général, prenez ce qui vous parle et surtout si vous souhaitez un éclaircissement, une question précise ou un tirage pour 2020, n'hésitez pas à me contacter, je le ferai avec plaisir. Alors, pour vous les taureaux, pour ce mois de décembre, on aura donc les énergies semaine après semaine avec le petit le normand, on aura des messages, des conseils de nos guides, de nos anges, l'énergie principale ici avec l'oracle Queen of the Moon, et puis on aura une petite guidance aussi de l'oracle enchanteur, pardon. Alors, on va commencer tout de suite par la carte principale, l'énergie dominante de votre mois, et nous avons eu la gratitude. Donc, pour ce mois de décembre, on vous invite vraiment à remercier, à voir le verre à moitié plein et à vous focaliser sur ce qui est positif dans votre vie. Alors, de cette façon-là, ça va déjà, d'une part, augmenter vos vibrations. Vous allez forcément attirer par la loi de l'attraction des choses positives à vous. Donc on vous invite à être dans la gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà, par rapport à tout ce qui est positif dans votre vie et à vous focaliser sur ça, sur tout ce qui est positif, tout ce qui vous rend heureux, la chance que vous avez d'avoir déjà tout ce que vous avez. Ça peut être une famille, un amour, ça peut être une maison, un job qui vous plaît. Focalisez-vous sur le fait aussi d'être en bonne santé, d'avoir des amis. Voyez vraiment le côté positif de la vie. C'est important déjà pour équilibrer un petit peu la balance, hein, puisque de toute façon, nulle personne n'a de vie n'a de vie parfaite, bien évidemment, mais c'est important justement de savoir remercier pour tout ce que l'on a déjà, hein. Et souvent, on s'entoure de personnes négatives, on s'entoure aussi peut-être on se plaint, voilà, on se plaint aussi un petit peu parfois et on a tendance à se focaliser justement sur ce qui ne va pas alors qu'il y a plein de choses qui vont déjà et c'est important aussi d'avoir une certaine reconnaissance par rapport à la vie, d'avoir déjà tout ça. Et souvent on l'oublie et c'est aussi une façon d'attirer à soi aussi du positif, hein. Donc soyez dans la gratitude, soyez dans le remerciement. Ça peut être aussi remercier les gens, remercier quelqu'un de vous avoir préparé un petit café, remercier, voyez. Souvent on oublie de faire ça, mais c'est important aussi, hein. C'est important d'avoir de la gratitude déjà par rapport à tout ce que l'on a. Donc voilà votre énergie principale. On va regarder maintenant un petit peu ce que nous dit l'oracle enchanteur pour vous. On nous parle de libération, de renaissance. On peut nous parler de guérison. Donc au niveau de la santé, il peut y avoir de la guérison ce mois-ci. Il y a une renaissance, il y a un soulagement. Je pense que pour certains, il y a un renouveau, effectivement. On va se libérer de quelque chose. Il est possible aussi pour certains que le fait de demander pardon ou de recevoir un pardon, ça va vous permettre de vous alléger d'un certain poids, hein. Vous allez vous sentir mieux aussi par rapport à ça. Je sens qu'au niveau émotionnel, en tout cas, c'est un mois qui va vous permettre un renouveau, une libération, une guérison. Là, on nous parle vraiment de se relier à son âme. Je pense que pour certains, et d'ailleurs ça concerne un petit peu tous les signes, on a vraiment envie, on est dans une démarche de s'aligner avec sa mission de vie, avec ses envies, avec son âme, avec son enfant intérieur. On se reconnecte vraiment à soi. Et là, je pense que pour ce mois-ci, vous allez peut-être porter une réflexion, ou même porter peut-être des actes en lien avec ça, avec cette envie de qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire de ma vie, pourquoi je suis venue ici, qu'est-ce que je veux faire pour cette année 2020. Vous allez, je pense, prendre une réflexion, mais peut-être pour certains, prendre des décisions en ce sens, en fait, pour changer ce qui ne vous convient plus, pour faire un point aussi sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et là, on nous parle de l'importance de la famille. Donc, je pense que, étant donné que c'est un mois de décembre, c'est un mois où, effectivement, on célèbre Noël. Je pense que pour la fin du mois va être importante pour vous et les retrouvailles en famille, ça va vraiment vous faire du bien. Et vraiment, cette idée de clan, de soutien familial, vous en avez besoin, les taureaux. Vous avez besoin, de toute façon, vous aimez ce qui est tout sécurité, hein, vous aimez la stabilité. Et là, je pense que vous allez vous ressourcer en famille également, pour certains. En tout cas, c'est un mois de libération émotionnelle, pardon. Donc peut-être quelqu'un va venir vous faire des excuses ou vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Il y a un certain apaisement qui se fait, il y a une réflexion aussi qui se fait, peut-être une introspection.
Vous allez vous sentir mieux aligné avec votre envie, vos désirs, tout ça, vos actes, vos pensées, vos réflexions, tout ça, ça va être vraiment bien aligné. Vous allez retrouver une certaine stabilité et émotionnelle surtout, hein, émotionnelle. Je pense que vous avez été un petit peu perdu pour certains et il y avait ce besoin peut-être de se retrouver, de se réaligner à soi. Alors, pour la première semaine, là, il va y avoir des choix à faire. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être des questions qui vont se poser par rapport au foyer, par rapport à la maison. Donc, ça peut être une vente de maison, un déménagement, l'achat d'une maison. Il y a l'argent qui entre en compte, ou peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre travail, changer ou non de travail. Est-ce que ça va perturber le rythme de la maison? Est-ce qu'il va falloir déménager parce qu'on change d'activité, etc. En tout cas, vous allez vous poser des questions par rapport à ça, vous allez réfléchir, vous allez peut-être faire des démarches par rapport à une maison, par rapport au travail. Pour certains, ça peut être se lancer en indépendant, à son compte en fait, ou alors travailler depuis la maison. Pour d'autres, ça peut être un déménagement, un changement de job, ou faire des travaux, hein, ou acheter une maison. En tout cas, il y a cette notion d'argent, de foyer, de prendre en compte, peser le pour et le contre, je pense, dans une situation en lien aussi avec l'argent et la maison, hein. Peut-être que vous allez devoir faire des concessions aussi par rapport à votre budget, etc. En tout cas, il sera question du foyer, hein. Vous allez poser vraiment des questions par rapport à ça, votre vie de famille, peut-être décider pour certains, comme on l'a vu tout à l'heure, de se lancer en indépendant, de se lancer à son compte, de travailler depuis la maison, ou bien de vendre ou d'acheter une maison. En tout cas, il est question de mouvement, de décision et d'argent. Alors sur la deuxième semaine, on voit qu'il y aura au niveau des unions, il peut y avoir, au niveau d'un engagement, au niveau du couple, il peut y avoir un peu de stress, un peu de dispute si vous êtes en couple effectivement. Ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir aussi des tensions ou des disputes, oui, je dirais, par rapport à un engagement qui a été pris, hein. Donc ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Il se peut que, par exemple, vous disputiez avec une collègue ou qu'il y a un environnement un petit peu tendu au niveau du travail également. Mais je pense que ça va plutôt concerner le domaine affectif et ça va être au niveau du couple. Il va y avoir des compromis, des remises en question. Il y aura un petit peu voilà, besoin de mettre les choses au clair aussi. Pour d'autres, ça peut nous parler de faire des rencontres, mais vraiment pas forcément... voilà, ça peut nous... Des rencontres un petit peu passagères, on va dire. Voilà, ça peut nous parler un petit peu aussi de sexualité, peut-être pour certains, ou de faire des rencontres voilà, purement charnelles, on va dire, et pas forcément sans avoir envie de s'engager après. Mais je le ressens vraiment plus comme cette idée de, voilà, pour ceux qui, dans les unions, en fait, dans les relations déjà existantes, de faire des mises au point parce qu'il y aura un petit peu de tension, voilà, je pense. Peut-être pas en lien avec la réflexion de la première semaine. Alors, rassurez-vous parce qu'au niveau de la troisième semaine, il y a l'équilibre qui revient, vous retrouvez la stabilité dont vous avez besoin. Pour cette troisième semaine, on vous sent bien dans vos bottes, vous êtes bien ancré. Vous prenez de la hauteur. Alors pour certains, vous serez en train de faire des projets, vous êtes en train de construire votre avenir, là je le sens. Pour la troisième semaine, il y aura vraiment, vous êtes bien ancré, hein. On vous voit bien posé, vous êtes vraiment, peut-être que pour certains, vous allez vraiment vous prendre des vacances, prendre un petit temps de recul, d'isolement, vous avez envie vraiment de vous poser là. On sent que vous allez profiter des fêtes de Noël. Moi je le ressens vraiment comme ça pour vous, vous avez envie de vous poser en famille, de vous poser à la maison tranquille. On sent que vous êtes bien ancré, vous avez besoin de retrouver cette sécurité de toute façon. On l'avait vu dans les autres cartes. Vous avez besoin de vous sentir entouré, de vous sentir soutenu, de sentir que ce que vous avez construit c'est solide, hein. Vous aimez, hein, les taureaux, ce sentiment-là de... Vous avez besoin de cette sécurité matérielle, hein. Et là, vraiment, ça va être ça. Alors, pour d'autres, il y aura des projets qui vont être faits, qui vont s'ancrer, peut-être des signatures pour certains en lien avec une administration, donc avec une banque, une assurance, avec un notaire, avec un employeur peut-être pour certains. Vous allez faire des projets à long terme, hein. Donc, on peut parler de signature également, de contrats à longue durée, hein, d'engagement à longue durée avec une administration.
Pour la dernière semaine, il va être question d'amour, de sentiments, de partage. Donc là, ça sera une semaine où vous serez vraiment le cœur ouvert vers les autres, hein, vers vos enfants, avec votre conjoint, avec vos amis. On partage et il y a une amélioration qui se fait. Donc il peut y avoir des retrouvailles. On peut voir aussi une personne revenir à nous. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent à nous. Des nouvelles que l'on attendait depuis longtemps. Donc si vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, l'attente du retour d'une personne, ou bien l'attente d'un projet, par rapport à un projet qui serait en stand-by pour le moment, et bien là on vous dit que ça se débloque au niveau de la dernière semaine, pardon. Il y a des nouvelles, il y a des contrats qui peuvent arriver. Effectivement, on retrouve ici le contrat avec par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir. Donc, soit au niveau personnel, vous allez recevoir la visite de quelqu'un ou des nouvelles de quelqu'un et ça va vraiment vous faire chaud au cœur, hein. On voit que vraiment vous êtes heureux, vous êtes satisfait. Il y a vraiment beaucoup de sentiments pour la dernière semaine. Ou bien ça peut vouloir dire que vous êtes en train de faire un projet, vous vous lancez dans un projet qui vous tient à cœur. Et que si c'était un petit peu bloqué, ça se débloque à la fin du mois, à la fin de l'année. Et il y a des signatures, il y a quelque chose d'officiel qui se fait, hein. Donc ça peut être pour un job ou pour un crédit, pour un achat, quelque chose, voilà, que vous allez signer. Donc c'est très positif parce que vous terminez le mois, vous terminez l'année sur une note positive où il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous, soit au niveau personnel, soit au niveau des activités, hein, ou financier. Donc c'est très positif pour vous. Alors, on va regarder maintenant les messages de vos anges. Alors on vous dit, les taureaux, lâchez prise, laissez le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Mais voilà, c'est ça. Soyez dans la gratitude, les taureaux, et lâchez prise. Laissez le passé derrière vous. Laissez l'avenir venir à vous. Parfois, il est bon, voilà, vous avez fait tout votre possible, que ce soit pour un travail, pour un dossier, dans une relation. Laissez les choses se décanter, laissez l'univers faire le reste. Ça sert à rien de rester dans l'attente. Là, vous vous faites plus de mal que de bien. Donc, déposez les armes et reposez-vous maintenant. Lâchez prise. Alors, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Et bien voilà, voyez, donc là, ce mois-ci, il y a effectivement, je pense, un projet important pour certains. Donc ça peut être au niveau changer de travail, hein, et on voit bien des contrats qui se signent ici, hein. Signature de contrat. Pour d'autres, ça peut être de l'argent, hein, signature, on avait vu avec une administration. Donc, il y aura bien des signatures, hein. Il y a quelque chose qui se trame pour certains au niveau professionnel ou de l'argent. En tout cas, vous recevez de l'aide. Donc, c'est très, très positif. Si vous voulez vous lancer à votre compte aussi, on l'avait vu en début de mois ici, hein, c'est très positif aussi. Alors, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc oui, vous voyez, il y a des retrouvailles. Il y a des personnes qui reviennent dans votre vie et on vous dit aussi de vous préoccuper des enfants. De vos enfants si vous en avez, donc prenez du temps pour jouer avec les enfants, prenez du temps là surtout sur la fin du mois, là ici sur cette semaine de cœur, pour vous faire plaisir, pour prendre soin de vos enfants, soin de votre famille et aussi pour vous, hein, pour vous détendre, pour vous reconnecter au rire, à la légèreté. Voilà, prenez du temps aussi pour vous, pour être bien les taureaux, hein. Donc voilà pour vous, hein. Pour ce mois de décembre, on l'a vu, hein, c'est un mois où effectivement la famille, les enfants vont être très importants. Il y a des projets qui se font en lien avec le foyer, en lien avec un travail et surtout pour ceux qui veulent se lancer en indépendant. En tout cas, il y a des signatures importantes qui se font et ça va vraiment vous apporter une grande satisfaction. Et la famille aussi, la famille, la sécurité, le foyer vont être très très importants pour vous. Donc soyez dans la gratitude, appréciez ce que vous avez, profitez aussi pour vous reposer, pour prendre soin de vous et profitez des enfants, de votre famille. Faites-vous plaisir les taureaux. Donc voilà pour vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.